Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 11 juin 2021 au lendemain de cette fameuse séance clé. Nous avons pris connaissance de pas mal de données américaines hier, notamment le taux d'inflation, un taux d'inflation annuel aux États-Unis qui a atteint un plus haut en 13 ans, c'est-à-dire 5%, bien supérieur à l'objectif d'inflation de la Fed qui est à 2%. Mais cette dernière, la Réserve fédérale américaine, ne devrait pas prendre de mesures. Alors par conséquent, malgré une forte pression sur les prix, les indices à Wall Street ont atteint de nouveaux sommets historiques, hein, notamment le S&P 500. Il est intéressant de noter, concernant l'inflation, que la dernière fois qu'elle a atteint ce niveau, Paul Volcker, qui était alors président de la Réserve fédérale américaine, avait porté les taux d'intérêt à 20%. Alors, en parallèle, les demandes initiales d'allocation chômage sont tombées à 376 000, soit un plus bas de près de 15 mois, alors que les analystes tablaient pour 370 000. Donc Wall Street qui continue son rallye haussier, record du S&P 500, un S&P 500 qui gagne 0,47%, le Nasdaq qui progresse davantage à 0,78%, le Dow Jones qui grappille 0,06% et le Russell 2000 qui se replie de 0,68%. On notera également, c'était le deuxième événement de la séance d'hier, la Banque Centrale Européenne qui a laissé sa politique monétaire inchangée. C'était sa réunion pour le mois de juin. Elle a indiqué qu'elle s'attendait à ce que les achats nets effectués dans le cadre du PEPP au cours du prochain trimestre continuent d'être menés à un rythme nettement plus élevé que pendant les premiers mois de l'année. Alors la banque a accéléré, la BCE a accéléré le rythme de ses achats d'obligations au début de l'année, mais la récente baisse des coûts d'emprunt dans la zone euro a fait naître l'idée que les décideurs pourraient commencer à envisager de ralentir le rythme de leurs achats. Alors concrètement, l'inflation au cours de la période de prévision devrait rester inférieure à l'objectif, ce qui donne théoriquement une chance de maintenir une politique monétaire très accommodante pendant une période prolongée. Alors, concernant le marché des changes, hein, cette inflation élevée aux États-Unis, la position de de la Réserve fédérale américaine, mais également de la BCE, de la Réserve fédérale américaine, pardon, ont entraîné une baisse marquée de la paire euro-dollar. En Europe, on a clôturé à l'équilibre, hein, le DAX en baisse de 0,06%. On notera pas mal de choses à dire sur le pétrole, hein. Vous voyez comme la séance a été volatile pour les pétroles à deux vitesses, hein, concrètement. Alors on a fortement chuté tout d'abord dans un premier temps, après la levée par les États-Unis. Alors les pétroles sont ici, hein, vous avez le WT et le Brent, donc on a eu une levée par les États-Unis des sanctions contre trois responsables iraniens. Alors, cette mesure du département du Trésor n'était pas liée aux négociations nucléaires et on a appris par la suite donc que les sanctions avaient été levées pour des personnes qui n'étaient plus associées au gouvernement iranien. Alors, il y a eu une légère baisse par la suite du pétrole parce que l'Arabie Saoudite a annoncé une hausse de la production de pétrole en mai, ce qui signale la fin de cette fameuse réduction volontaire de sa production, hein. Souvenez-vous, l'Arabie Saoudite était allée au-delà des quotas qui avaient été fixés par l'OPEP et donc avait décidé de réduction d'appliquer pour elle-même des réductions supplémentaires. Et donc, cette annonce de la hausse de la production de pétrole saoudien en mai laisse présager une fin justement de cette réduction volontaire de la part du Royaume d'Arabie Saoudite. Sur le front de la pandémie, Boris Johnson s'attend à ce que le G7 accepte de faire un don d'1 milliard de doses de vaccins aux pays les plus pauvres. On notera en parallèle que le gouvernement envisagerait de retarder d'un mois la levée des dernières restrictions sanitaires au variant indien qui est en train de se propager de plus en plus rapidement, hein. On a même donc la courbe des infections au Royaume-Uni qui est en train de croiser celle de la France, hein. Donc le Royaume-Uni qui passe au-dessus de la France à l'heure actuelle, le Royaume-Uni qui a déconfiné pratiquement un mois avant la France. Et donc cette information nous provient du Times. Le calendrier, alors vous voyez un DAX, hein, qui commence en repli, on s'y habitue. Alors le calendrier économique est plutôt allégé aujourd'hui. On va attendre on a pris connaissance, on vient de prendre connaissance des données sur le PIB. C'était à 8 heures au Royaume-Uni et sinon, hein, principalement, on aura donc l'indice de l'Université du Michigan, l'indice de sentiment du Michigan, mais également la réunion des chefs d'État et de gouvernement du G7, hein, qui commence aujourd'hui. Donc voilà, ce sera la principale
le principal rendez-vous, donc pas grand-chose hein, pour un vendredi. Nous allons passer immédiatement à notre revue de marché. On débute par le DAX hein, au vu de ce repli matinal. 15 600 points, décidément, c'est la résistance hein, à laquelle fait face le DAX. Alors ici, on a un gros support hein, tout de même à 127%, 127,2. Souvenez-vous, on allait le chercher à maintes reprises. Après, on tente de repartir à la hausse. On est dans un petit range ici. On va marquer le range graphiquement. Borne inférieure, c'est les 127,2%, soit les 15 516. Borne supérieure, c'est ce palier de Kijun que l'on retrouve aux alentours des 15 615 points. Donc, si on parvient à se hisser au-dessus, c'est direction les 15 700. Donc le retracement externe, l'extension de Fibonacci à 161,8%. Donc pas beaucoup de catalyseurs aujourd'hui. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va pas le faire? Est-ce qu'on va rester dans ce range? À voir. En tout cas, vous avez les niveaux. Deux scénarios, hein, trois scénarios bien sûr. Soit on continue dans le range et il n'y a rien à faire. Ça se voit, on est dans le nuage. Soit on en sort par le haut, direction 15 700. Soit on casse la borne inférieure. Et dans ce cas-là, on pourrait aller chercher, se rapprocher des 15 400, aux alentours des 15 430. Belle progression du Nasdaq qui parvient à décoller des 13 820 points. Enfin, il décolle de ce retracement de Fibonacci à 78,6%. La prochaine cible est aux alentours des 14 100, un peu plus bas, 14 060. Tout simplement le précédent record historique. Vous voyez, hein, on rebondit. 14 050 ici tout de même hein, en H4. Données H1 qui ne nous donne pas grand chose de plus. Hein. Vous voyez, hier nous avions parlé hein, d'une éventuelle baisse. Vous voyez comme nous avons rebondi sur les 13 743. Ici, la Chicouspan a refusé l'intégration du nuage et est sortie par le haut. Elle nous a donné un signal d'achat. Bien entendu, c'est suite à l'IPC que nous avons eu droit à ce rebond. Le S&P 500, lui, profite pour aller marquer un record historique du bout de cette mèche supérieure pour tenter de s'installer au-dessus de ce retracement à 100%. Alors si on poursuit à la hausse, hein, on retrouve les prochaines extensions de Fibonacci à 127,2 et à 161,8, donc 4290 points pour le S&P 500. Ce serait la prochaine cible journalière. On le voit ici, séance mouvementée effectivement, hein, c'était le titre du Good Morning Market d'hier. Alors est-ce qu'on va réussir à tenir ce support? À voir, en tout cas si on le casse, c'est direction 4227 points. Pas beaucoup de catalyseurs aujourd'hui, bon, il y aura le G7, mais est-ce qu'on pourrait attendre quelque chose de cela d'un point de vue des marchés? Je n'en suis pas si sûr. Ici, la Chicouspan concernant le Dow Jones vient s'attaquer au bas de nuage, hein, donc malgré une sortie par le bas, c'est un signal qui est bien loin d'être validé. On pourra assister à une reprise haussière en direction des 34 580 points. Il n'y a vraiment pas grand chose à Wall Street pour le moment. Faudrait réussir à sortir de ce nuage par le haut pour espérer à nouveau aller s'attaquer à cette résistance des 34 763. En données H1, ici, on a par contre validation du signal baissier, mais est-ce que la baisse aura lieu? Pas si sûr. Russell 2008 s'est replié ici après un rejet des 2341, direction la Kijun, aux alentours du seuil psychologique à 2300 points. Si ça ne contient pas la baisse, il y aura le nuage en dernier recours. Hein, donc, pas grand-chose malheureusement également sur le Russell 2000. Hein. Finalement, Wall Street est à l'image du calendrier économique du jour. Alors le Bitcoin, lui, il a tenté de se redresser avant de se replier à nouveau. Vous voyez où nous sommes? On est en train d'osciller autour de l'Apex. Hein. Très souvent, on le voit, un retour sur l'Apex. Ici, on est retourné tout de même assez tôt. Hein. Donc, on aurait pu réaliser l'objectif de cette figure, hein, un objectif que l'on obtient en reportant la hauteur du triangle à partir du point de breakout. Donc on aurait pu certes aller chercher l'objectif et revenir à l'Apex, mais on y est revenu bien avant l'objectif. On a eu un support à 30 900 dollars qui a agi ici. Et donc pour le moment, on est pratiquement à l'équilibre hein, tant qu'on est à ce niveau-là. Pour espérer une réelle reprise haussière, il faudrait passer au-dessus des 39 000 dollars, plus pour aller espérer chercher les 40 000, voire 43 300. Mais attention ici, en cas de cassure de la Kijun, 34 640 dollars. C'est un retour aux 30 900 qui pourrait être envisagé. On passe à présent sur
le marché des matières premières avec un gold qui a réussi donc à se redresser. Alors j'ai superposé les cours du T-Note et donc on a eu un repli du rendement du 10 ans américain, ce qui a permis au gold de se redresser. On est à 1900 $ l'once, enfin. Prochaine target 1928, mais avant cela il faudra se hisser au-dessus des 1915, hein, le précédent sommet. Donc peut-être une reprise haussière enfin du gold, un gold qui a hésité dernièrement et c'est confirmé sur le silver également. Bon, déjà c'est confirmé en intraday parce que vous l'aurez compris, ici on a un signal, on a sorti le nuage par le haut, un signal qui a été validé par la suite par la Chikou-Span, donc signal d'achat en H4. Et c'est dans ce cas-là où il faut aller effectivement, pour revenir à la question de quand prendre position, c'est au moment de la validation du signal qu'il faut passer sur du 15 minutes pour trouver le point d'entrée optimal. Le silver également qui a donné le signal et qui est parti en flèche, lui, beaucoup plus rapidement, on le voit ici. Signal d'achat, Ishimoku, validé dans la foulée par la Chikou-Span et on part en direction des 28,30. Pétrole WTI, beaucoup de secousses hier, mais on revient sur les sommets et écoutez, les perspectives hein, restent haussières, rien de nouveau sur le pétrole. On a des perspectives haussières à moyen terme. Le tout ici, concrètement pour le pétrole, c'est de trouver un point d'entrée, c'est de trouver une mèche basse. On en a eu une belle ici par exemple. Donc tout test du nuage en données H4 est un point d'entrée afin de profiter de l'éventuelle tendance haussière qui devrait se maintenir à moyen terme. Pareil pour le Brent, hein, vous le voyez ici, à partir du moment où on se rapproche du nuage, c'est un éventuel point d'entrée, après on repart à la hausse. Le café, alors attention, peut-être très bientôt un signal ici pour le café, pour aller chercher les 162, dernier rempart avant les 164, et peut-être retracer à 100% le mouvement. Donc le café que l'on suivra, que l'on suit et que l'on continuera de suivre lors des prochaines séances. On passe à présent sur le marché d'échange. Un marché d'échange également qui a été mouvementé. Le dollar américain ici est hésitant. En données journalières, on s'est replié hier. Et donc, l'euro-dollar pourrait repartir à la conquête, repartir pour se hisser au-dessus d'un 22. Mais on se souvient d'un 22,50. C'est vraiment le niveau qu'il faudra franchir pour espérer une accélération haussière sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est hésitant dernièrement. Je vais ajouter très rapidement Ishimoku. Et voyez, on est soutenu par la Tenkan pour le moment. Et le nuage est relativement éloigné. Alors que faire sur l'euro-dollar? C'est une bonne question. Concernant, je préférerais attendre un franchissement des 1,22 500 pour espérer une reprise haussière et aller chercher les 1,23 300. C'est tout ce que je vois pour le moment sur l'euro-dollar. Vous voyez, on est en train d'osciller en H4 autour du nuage, hein, ce qui montre qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On est autour de l'équilibre concernant la paire majeure. Alors le câble, le GBP-USD. Donc GBP-USD également, hein, malheureusement, cela fait un moment que l'on attend ce signal, hein. Vous voyez, on est dans un petit range et malheureusement, pas grand-chose hein, pour le moment. D'un point de vue intraday, ça se matérialise par un taux GBP-USD qui oscille autour de son nuage. GBP-NZD également, toujours aux alentours de l'oblique baissière. L'USD-Yen, on est sorti du nuage par le bas, donc attention, ici par contre, on pourrait se replier. Donc sortie de nuage par le bas. Et ici, une Chikou-Span qui pourrait en sortir également et valider le signal. Alors c'est tout ce qu'il y a à signaler sur le marché d'échange. On met un terme à ce Good Morning Market. On se donne rendez-vous dès lundi pour attaquer la semaine ensemble avec un Good Morning Market, avec également le point hebdomadaire. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, une très bonne fin de semaine et bien entendu un excellent week-end. Au revoir.